Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes venus avec joie dans la maison du Seigneur pour cette célébration, accompagnant Stéphane et Jacqueline en ce jour pour qu'ils puissent fonder leur propre maison. Cette heure est pour eux d'une particulière importance, entourant-les de notre affection, de notre affectueuse amitié et de nos prières fraternelles. Avec eux, écoutons attentivement la parole de Dieu, en communion avec la Sainte Église, supplions Dieu le Père, par le Fils, notre Seigneur, et dans l'Esprit Saint, pour qu'il accueille ceux qui vont se marier aujourd'hui, qu'il les bénisse et les unisse pour toujours. Réjouissons-nous pour cette merveille que Dieu fait avec la chorale. Laissons éclater notre joie en chantant le Gloria. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modéla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les emmena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chaque.
aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit l'un de ses côtes, puis le referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'emmena vers l'homme. L'homme dit alors: cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isha, elle qui fut tirée de l'homme Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus et ils n'en éprouvèrent aucune honte l'un devant l'autre. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas des noces avec ses disciples. Or, on manqua de pain. La mère de Jésus lui dit: ils n'ont pas de pain.
Jésus lui répond, Père, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 cubes de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau les puits, et il les remplit jusqu'au bord. Il lui a dit, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Eux lui apportèrent. Le maître du repas goûta le changeant en vin. Il ne savait d'où venait ce vin. Mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, tout le monde sait le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie du Seigneur. Quand Dieu a une idée dans la tête, chère Jacqueline et Stéphane, quand Dieu a une idée dans la tête, il s'y prend par tous les moyens et autant de fois que nécessaire pour que son idée aboutisse. Amen. Dieu a eu cette idée de votre mariage. Et rien ne l'a arrêté pour que ce jour mémorable arrive. Acclamez le Seigneur. Alors, tout est parti d'un jour où vous vous êtes regardé. Et dans ce regard, Dieu a tout accompli. N'est-ce pas? Dans le premier regard, Dieu a déjà tout accompli. Même si vous n'avez pas oublié, Dieu a déjà tout accompli. Vous vous êtes rencontrés à la CFDA. C'est aussi ainsi que votre union est inscrite dans le cœur de Dieu, dans le projet de Dieu. Et rien ni personne ne pourront freiner le projet de Dieu pour vous. Et vous le savez bien. Alors soyez-en convaincus chaque jour que Dieu amène à l'accomplissement ce qu'il peut réaliser dans la vie. Dans quelques instants, vous allez vous dire oui pour toute la vie. Pour toute la vie. Alors nous sommes venus vous accompagner et être les témoins de ce pacte que vous allez tisser ensemble. Mais c'est vous qui allez le vivre. C'est vous qui allez vivre ce pacte, c'est à l'instant. Nous prions pour vous. Nous prions le Seigneur et la Vierge Marie pour qu'il vous manifeste leur miséricorde chaque jour dans votre vie. Et pour que l'amour de Dieu vous inonde. Mais il vous appartient à vous de vous abandonner à cet amour et à cette miséricorde de Dieu. Oui, Dieu vous aime. Jacqueline, Dieu t'aime. Stéphane, Dieu t'aime. Et ensemble, en tant que le couple là, il vous aime avec vos enfants. Et c'est parce que vous êtes
qui vous a appelé et qui est aujourd'hui devant son autel. Alors dans votre vie, ne faites pas l'économie de l'amour. Vous voyez, on fait l'économie de tout. L'argent, on gère beaucoup de choses. Mais l'amour là, on ne fait pas son économie. Que l'amour abonde et surabonde dans votre maison. Stéphane et Jacqueline, vous avez choisi une belle lecture de la Bible pour la célébration de votre mariage. La première lecture est la tirée du livre de la Genèse. Et il nous montre le projet initial de Dieu, qui est d'unir un homme et une femme pour former la cellule familiale. Un homme et une femme. C'est ce que nous avons donné dans la Genèse. Ce n'est pas deux hommes et deux femmes. Non, c'est un homme et une femme. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu lui a placé, lui a donné une femme qu'il a tirée de cette côte. C'est-à-dire que cette femme-là, chers amis, Stéphane et Jacqueline, vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de contracter mariage en présence du ministre de l'Église et devant la communauté. Le Christ bénit abondamment votre amour pour aider les époux à se garder fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage. Il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ce qu'il a déjà consacré par le baptême. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Stéphane et Jacques, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui, librement et sans contrainte. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donnera et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Stéphane, nous allons passer maintenant à l'échange des consentements. Alors, c'est le consentement qui fait le mariage. Alors, à partir du moment où ils ont donné leur consentement, le mariage est fait. Donc, c'est une partie très importante. Alors, nous allons poser la question et ils vont répondre oui, ils sont d'accord. Stéphane, commencez. Stéphane, veux-tu prendre Jacqueline comme épouse et promets-tu de nous rester fidèles dans la santé et dans la maladie pour l'aimer tous les jours de ta vie? Oui. Alors Jacqueline, veux-tu prendre Stéphane comme époux et promets-tu de nous rester fidèles dans la santé et la maladie pour l'aimer tous les jours de ta vie? Oui. Voilà, on a bien entendu, ils ont dit oui, donc le mariage est fait. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qui vous donne de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. Amen.
Seigneur, bénis et sanctifie dans leur amour des serviteurs Stéphane et Jacqueline. Ces alliances sont pour eux signe de fidélité, qu'elles soient de leur tendresse, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donne ta main. Vas-y. Jacqueline, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Reçois cette alliance, le signe de notre amour et de notre En prie, à le Seigneur. Monsieur et Madame Latte. Voilà. Et son action de grâce, on va célébrer le Seigneur. Dans la joie de cette fête, prions le Seigneur avec confiance pour les nouveaux époux, pour nous tous ici rassemblés, pour l'Église et pour le monde. Sur ceux qui viennent de se marier dans le Christ et qui gardent dans un même amour ce qu'il a béni par une alliance sainte. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ta grande puissance, tu as créé toutes choses à partir de rien. Et dès le commencement, tu as ordonné l'univers en faisant l'être humain à ton image. Tu as voulu que la femme soit pour l'homme une aide inséparable qui lui corresponde, afin qu'il ne soit désormais plus qu'un. Nous signifiant ainsi qu'on ne peut jamais rompre l'unité qui t'a pris d'établir. Seigneur Dieu, tu as sanctifié les noces par un si grand mystère que tu en as fait le sacrement de l'alliance de Christ et de l'Église. Seigneur Dieu, tu as uni l'homme et la femme, et dès l'origine, tu as béni cette union dans la seule bénédiction qui soit demeurée après la peine
reconnu dans la faute originelle et la condamnation dans le déluge. Regarde avec bonté, ton serviteur et ta servante. Stéphane et Jacqueline, unis par les liens du mariage, et qui demandent le secours de ta bénédiction, envoie sur eux la grâce de l'Esprit Saint par ta charité répandue dans leur cœur, qui demeurent fidèles à l'alliance conjugale. Et cette nouvelle mariée soit toute paix et tendresse, qu'elle se conduise comme les 7 femmes dont l'Écriture a fait l'éloge, que son époux lui donne sa confiance, reconnaissant qu'elle est son égale, héritière avec lui de la grâce de vie, qu'il la respecte et l'aime comme toujours le Christ a aimé son Église. Et maintenant, Seigneur, nous te prions. Accorde-leur d'être fermes dans la foi et d'aimer tes commandements, qui se gardent fidèles l'un à l'autre et rayonnent par la purité de leur vie. Que la puissance de l'Évangile les rende forts et qu'ils soient de vrais témoins du Christ. Qu'au terme de leur vieillesse, ils parviennent à la vie bienheureuse dans le royaume des cieux, par le Christ, notre Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Le
dans un mutuel amour, afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, après avoir de vous des amis qui vous aident et vivre en paix avec tous. Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez votre porte aux malheureux et aux pauvres. Ils vous recevront un jour avec reconnaissance dans la maison du Père. Et vous tous qui êtes ici réunis autour des nouveaux époux, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne fête à toutes et tous. Merci. Thank you.
C'est la danse, 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 c'est la danse.